Hey! Hey, aujourd'hui, je fais une clôture. En fait, je refais une clôture que j'ai faite là. Chris, ça doit faire 5, 6 ans, 7 ans. Là. Puis c'est du bois. Elle a pourri. Je devrais travailler l'acier. Moi, si je travaillerais l'acier, je serais pas obligé de refaire mes patentes. Donc, c'est une clôture pour fermer le champ. Hein? Une clôture de fermier. Hein? Alors, je vais te montrer comment que j'ai fait ça, comment que je refais ça. C'est en 2x6. Alors, je te montre l'ancienne, puis je te montre ma technique pour faire ça. C'est quand même intéressant parce que, tu vas voir, je te le montre. OK, ça, c'est l'ancienne clôture, tu sais. Tu vois, il y a un grand montant qui monte dans le poteau, là. Puis il y a des 45 autour, OK. Tout ça, c'est bolté ensemble. Donc là, je recommence tranquillement avec des nouveaux morceaux. Donc, je me mets bien d'aplomb. OK, on fait ça. Donc, je commence à assembler mes morceaux. Ce qui est important, c'est de vérifier l'équerre tout le temps. OK? Il faut que l'équerre soit bien droit. Donc, l'équerre est bonne ici. Là, je fais juste le taquer au fil, comme ça, avec des 2,5. Histoire pour pas que ça bouge. OK? Parce que après ça, je vais mettre des bottes bord en bord. OK? Donc, tu vois, l'équerre est bonne. Ah, un petit peu ici. Ça. Tout est bien installé ici. Ça, c'est bon. Paf, paf. OK. Je prends bien soin de mettre mes clous à un autre endroit parce que moi, je vais mettre des boulons bord en bord. Hein. La première que j'ai fait, j'avais fait un plan, mais là, je vais carrément juste copier. Hein. Donc, je sais que ça ici, bien, c'est des 8,5. Donc, ça m'en prend 1, 2, 3 là-bas. 3, 4. OK? Je fais des 8,5. Huit et demi. Le morceau total, il fait 130. Mais tu sais, avant de couper un morceau, tu regardes toujours pour le bout que tu vas perdre. Essaye de mettre le bout lettre. Parce que des fois, ils sont pas tout le temps beaux les morceaux. 130 et demi. Ça en prend 4 comme ça. Hey, lâche-les. Je peux faire un 8,5 ici. Look out for my love. Oh, lui, cette petite cochonnerie. Sans en faire d'autres, on en a d'autres. Ça bien des pas. L'équerre, toujours bien important. Ça vaut la peine de le vérifier en montant. Là, parce que. OK. Deux autres 8,5. 130,5. Et... Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Oui, donc. Je vais vous faire des coupes quand même assez précises, là. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour. J'espère de vivre vieux. 8,5. Tu vois, gars, celui-là, il a été attaqué par les manches-bois. Hein? Donc, je m'en sers pour faire des petits morceaux intérieurs. Là. Si tu veux, le bois de qualité, c'est rendu contre de la misère. On va du bois de qualité. Ça, c'est du bois que j'ai acheté. Les 2x6. Là, le prix du bois a descendu.
Ouais, parce que après la pandémie, c'est drôle, on dit toujours après la pandémie, depuis la pandémie. Ah oui, il y a toutes sortes de bonnes raisons pour qu'on dirait que ça va pas bien ou que ça va bien. La guerre en Ukraine, pandémie, la bande de Gaza, c'est que c'est lettre ça, Chris c'est lettre ça. Si le monde est fou, c'est une gang de malades, toute une gang de malades. C'est qu'on est chanceux, nous autres, ici, au Québec. Aïe! Tabernacle! Là, je suis mieux de pas pogner mon fil tout de suite, sinon, dans la merde. Et 8,5, j'ai fait un autre, un 8,5 ici. Ah, se pencher, c'est dur. Au mieux de vérifier des fois, 8,5 c'est lui. On va ici au bout. Okay. C'est bon. Compresseur! OK. Donc là, j'ai fait le premier machin. Puis ça va être pogné en sandwich. Si tu vois, c'est pogné en sandwich avec deux autres morceaux. Puis un grand morceau à l'autre bout. Puis un grand 45. 45, le long. OK, mais là, je pense qu'il me manque de bois. Merde, faut que j'aille à Saint-Jovite. OK, il faut continuer tantôt. Hey! Ouais, ben j'ai oublié de filmer là, pendant que je faisais mes étapes. Donc j'arrive de Saint-Jovite, j'haïs ça. Faire des commissions, mais qu'est-ce que tu veux? Il me manquait de bois. Puis j'ai acheté des bottes, d'autres bottes. Donc j'ai failli faire une gaffe de débutant, je vais te montrer mon affaire. J'ai failli faire la vraie gaffe de débutant, là, tu sais. Donc j'ai failli faire une vraie gaffe de débutant, là. Parce que moi, pour faire la copie conforme de celui-là, en celui-là, j'avais mis la grande partie l'autre bord, OK? Puis là, je suis en train de faire ça à l'envers. Je l'ai ramené là-bas, puis ça n'aurait pas marché pantoute. Hey, ça, c'est insultant. Mais là, gars, ça copie conforme, là. Hein? Donc, c'est le même bord. Donc, mec, je l'amène là-bas, et ça va fermer du bon côté, puis les montants vont être sur le bon côté. Tabarouette, j'ai failli me faire niaiser, là, en tas. Ouais, ben le bois, là, il est pas bien beau, là. Tu vois, il y a comme une cime là-dedans, là. Là, j'arrive au magasin de bois, pour pas le nommer. On le salue. Forgette. Là, il y a plein de bois, tu sais, pré-cotis. Tu sais, moi, j'en veux pas du bois pré-cotis, là. Hein, la clôture, là, elle va pourrir vite. Puis là, je dis, ouais, il est pré-cotis, ton bois. Donc, je commence à sélectionner les plus beaux morceaux. Puis là, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a donné comme raison pourquoi que le bois est cotis? Les feux de forêt! Les feux de forêt! À part qu'ils me disent le COVID. Ah, depuis le COVID, le bois, il est pas beau. Depuis... Ou réchauffement climatique, ou encore, je sais pas, c'est quoi, guerre en Ukraine. Non, guerre en Ukraine. Ça n'a pas rapport. On a toujours une bonne raison pour quelque chose, hein? Mais effectivement, le bois, il est pas mal moins beau qu'il était avant. Donc, c'est pour ça que moi, je fais mes propres madriers, puis... Donc, OK, ma copie conforme est conforme. Donc, ça devrait fonctionner. Je vais te montrer là-bas que ça a de l'air. Ah oui, j'ai presque fini. Ben, il me reste une petite heure comme il faut, là. Tu sais, des fois, moi, j'aime ça être maniaque un peu. Donc, tu vois, ma coupe n'est pas belle, là. Donc, je vais y enlever un peu de talon, là. Je vais retourner à mon banti, je vais y enlever un peu de talon. À peu près dans le centre. On essaie que ça soit beau. Ça, c'est de la botte de qualité. Coûte cher, par exemple. Un gars de chainsaw, un gars de scie mécanique fait un gars de scie mécanique. Une scie mécanique électrique, c'est vraiment cool. Je vais recycler un peu. Je vais ramasser les anciens boulons. Donc, j'utilise ma drill. Là, ce que je fais, c'est que je ne l'enlève pas complètement parce que je tape dessus. Ça fait shaker la caméra. Hein? C'est de même. Parce que
Si tu tapes dessus, si je tape ici, je risque de maganer les filets. Puis là, après ça, tu as de la misère à leur visser. Donc là, ça, c'est un petit truc comme ça. Là. Et voilà. OK? Puis là, ben, tu prépares tout de suite pour le prochain coup. Hein? Hein? Oh, ça va prendre un arrache-machin, ça. Ah oui. OK, parfait. Ah, des fourmis, torieux. Ah, des fourmis. C'est ça. C'est ça. Mais tabarouette, OK, t'es vraiment scrap, là. Des frémilles. Mais tabarouette, il était temps qu'on la refasse. OK. Je pense qu'on l'a refait. Ah, regarde, des fourmis. Quand ils ont des ailes, ça veut dire que le nid est plein, là, puis qu'il faut qu'ils aillent coloniser ailleurs. Ça aurait l'air que les fourmis, le poids des fourmis, c'est plus que le poids des humains. Il y en a torreux des fourmis. Ça, tu veux pas ça dans ta maison. C'est le problème du bois. Les frémilles, comme ils disent en Gaspésie. Un nick de frémilles. Ben, toi. Bon. Là, je suis écœuré, bien écœuré. C'est pire quand tu travailles pour toi, hein? C'est pire. Moi, je suis pas si vaillant que ça, dans le fond. Là, j'entreprends de brûler toute la cochonnerie, là. Parce que maintenant, c'est bien beau, là, mais je peux pas rien faire avec ça. Donc, je fais un feu. C'est sûr qu'il y a de la peinture là-dedans, c'est un peu toxique, mais ce que tu fais, tu t'éloignes de la fumée. Puis le feu, ça a l'air à monter assez droit. Il n'y a pas trop de vent. Et puis l'indice de feu est très bas selon la sob-feu. Donc, il n'y a pas de problème. Hey, il me reste un 2x6. Peut-être pas. Je vais peut-être rajouter des morceaux. Ah, j'étais écœuré. OK, finalement, le gars qui disait que le bois était pas beau à cause des feux de forêt, il y a quand même, on va lui donner quand même un peu raison, parce que ce qu'ils ont fait, c'est que avant que les manches-bois rentrent dedans, les compagnies forestières, ils ont tout ramassé le bois brûlé. Parce que souvent, c'est juste superficiel par le dessus. Hein. C'est sûr que c'est une job de salaud, là. Mais tu peux faire des 2x4, des 2x6. Parce que si tu attends trop longtemps, le manche-bois, il rentre dans le bois puis il scrape le bois. Donc, il y avait un peu raison quand même. Parce qu'on a eu beaucoup de feux de forêt l'année passée. Alors, attention avec le feu. Je suis en train de faire un feu, justement. Hein? Pas question de mettre le feu. Il n'est pas question ici, aujourd'hui, de mettre le feu quelque part. À part dans les cochonneries. Un bon feu de scrap. Avec une petite bière pas scrap. La petite boréale. Je vais la montrer. Boréal Lager. Quand t'as bien travaillé, tu le mérites. On brûle la scrap et on essaye de pas être dans le boucan. Hein? C'est ça qui est le but. OK. Ah ouais. Bon. Ben, il reste plus grand-chose des planches que j'ai brûlées hier. Hey! OK, là, je vais finir ma clôture aujourd'hui. Donc, ça prend quand même le temps que ça prend. Hein? Ça prend toujours le temps que ça prend pour faire ce qu'on veut prendre, le temps qu'on fait. Hein? C'est comme ça. Donc, OK, je finis ma clôture, puis on va aller l'installer. Bon. Comme mes bottes sont pas assez longues, ben, je vais faire un pré-perçage ici avec une mèche plate, histoire de passer mon affaire, OK? Voilà. Puis après ça, je vais passer avec celle-là. C'est bon. OK, là, il ne reste plus rien qu'à boulonner le truc. Prends ça ici. Papa dans maman. Il est où? Hein, es-tu percé bord en bas, hein? Ben non, il n'est pas percé bord en bas. Ben voyons là. OK, celle-là, oui. Voyons. Trouvé à tâton. On s'en va à tâton. Ça ici. C'est un peu ici. Rac-attaque, ce sera pas long. Rac-attaque. On va caler ça, donner un petit coup. On vient. Donne un petit coup en dessous. Ça tienne en place.
On en met 2. C'est toujours mieux 2. Hein? C'est ça qu'ils disent. Hein? C'est comme dans l'amour, ça. C'est toujours mieux à 2. Ouais. Ah! Ça, c'est plate quand tu perds ta botte et tu ne la retrouves pas. Mais là, je l'ai retrouvé. OK, papa dans maman. Papa dans maman. Un petit coup d'amour ici en dessous. C'est toujours une question d'amour, finalement. Hein? OK. On va ça. Tu sais qu'on s'en passerait plus de ça. Hein? Ça, là, si t'as pas ça, cours au magasin t'acheter ça. OK? 3 vitesses en plus dessus, elle va super bien. Ça fait des années que je l'ai. Une petite lumière dessus en plus. Hein? Pas de niaisage. Alors, je continue ainsi de suite. Là, je mets ça parce que ça fait rac-attac-attac. Puis c'est dur, ses oreilles. Moi, je suis un genre de musicien, alors je veux pas maganer trop mes oreilles. J'ai encore pas d'amis. J'ai des amis, mais je les écœure pas avec mes affaires. Mais c'est pas grave, quand on y pense, quand on... Oh, hey, le carnet! Quand on fait ça intelligemment, on ne devrait pas trop forcer. Pas trop forcer. Je pense que je devrais aller monter là aussi. Qui va être à côté dessus. Ça va être moins pire. Ça. Ça, c'est pas pire. C'est pas pire. OK, on peut pas l'aimer. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ça me prendrait un ami caméraman qui pourrait me suivre. Mais là, je suis obligé de revenir, hein. C'est ça le cinéma. Marche chaud! Hey Chris. Hey, là, j'ai un ami, ça prend un ami et pas d'amis, ça marche pas. Salut, mon ami! Salut! Et mon ami, il est fort, mon ami! Oh, yes, c'est quasiment égal, c'est beau. Et c'est quasiment. Donc, ça marche comme ça. Tire ça ici. Tire ça ici, comme ça. Tire ça ici. Puis tu peux l'ouvrir. En tout cas, on pouvait l'ouvrir. OK, on l'ouvre. On l'ouvre comme ça. OK. Quand tu veux la fermer, la même affaire. Ça de même. Je vais mettre un petit space là. OK. Donc, voici la clôture. Donc, c'était faire une clôture de ferme avec le randonneur masqué. Il est plutôt lunetté que masqué, hein, le randonneur.